C'est vrai que le chant théâtral en France est grosso modo divisé en 3 lignes. C'est-à-dire que vous avez la ligne de force. Ce que j'entends par ligne de force, si vous voulez, c'est la norme. C'est-à-dire c'est le poids de la norme sur la création et sur l'imaginaire de la création. Et c'est vrai que la norme, depuis longtemps, c'est d'avoir un certain usage, singulier soit-il, du patrimoine, du classique, du répertoire classique. Et on peut faire plein de choses avec le répertoire classique, bien évidemment. Ça, c'est la grosse ligne de force. La deuxième ligne de force, c'est le post-dramatique, ce qu'on appelle très largement le post-dramatique, ou les écrivains de plateau, pour reprendre une formule de Tackels, ou ce qu'appelle Joseph Danan l'état d'esprit performatif, qui aurait pris la place de l'état d'esprit dramaturgique, un état d'esprit performatif qui joue énormément sur le réel, sur le rapport au réel dans l'écriture d'un spectacle. Et du coup, la position de l'auteur est devenue mineure. C'est-à-dire que la position de celui qui écrit un texte dramatique est devenue marginalisée, est devenue mineure, et s'engager dans un projet comme le fait Stanislas, et notamment dans un théâtre national, pour inverser ces deux tendances, en tout cas pour souligner cette troisième tendance qui est consacrée aux auteurs contemporains, c'est vrai que c'est plutôt ce qu'appelait Deleuze une ligne de fuite, c'est-à-dire capacité à quitter ces lignes de force et à trouver des espaces de création qui mettent à l'œuvre ces auteurs. Nos auteurs d'aujourd'hui, nos auteurs qui écrivent dans l'aujourd'hui. Les grands textes, ce sont les grands classiques. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours hérissé, dans la mesure où je suis un grand lecteur, très grand lecteur en général, mais aussi de théâtre qui s'écrit aujourd'hui, et qui a énormément de grands textes et de grands auteurs aujourd'hui. Je prends un exemple tout bête. Il y a quelques années, j'ai monté ce texte immense de Anya Hilling qui s'appelle Tristesse animal noir. Ça n'a rien à envier à Tartuffe ou à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a une idée comme ça qui court que le public réclamerait des grands textes de grands classiques. Une idée qui est souvent très ancrée chez les directeurs de théâtre, qui n'est pas forcément une idée ancrée dans les publics, parce que ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que par exemple quelques-uns des très très grands succès du théâtre public ces dernières années, ce sont des textes d'auteurs contemporains, c'est Wajdi Mouawad, c'est Pascal Rambert, c'est Joël Pomera, etc. Et je pense en dehors de ça qu'il est important de faire vivre, réfléchir nos contemporains, que Molière, que Racine, quand ils écrivaient, c'était des jeunes auteurs contemporains, et qu'aujourd'hui, bien sûr, ils sont dans le patrimoine. Donc j'ai une attention particulière, en tout cas, à faire vivre et développer l'aujourd'hui pour les publics et pour ceux qui écrivent, évidemment.